Vous êtes souvent sous pression. Vous êtes peut-être sujet aux maladies en HIT, par exemple les tendinites, les cystites, les bronchites, ou peut-être même certaines insomnies. Vous pratiquez la respiration et pourtant vous avez du mal à gérer vos émotions. Et si c'était le cortisol? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, quand on parle de stress, ce stress qui maintenant est totalement et complètement invisible, on s'en rend même plus compte. Ce stress, il augmente c'est une poussée d'énergie, il augmente notre énergie pour pouvoir faire face à certaines situations. Cette montée d'énergie, elle est là avec l'adrénaline et le cortisol et elle est là pour nous aider à nous adapter. C'est-à-dire à partir du moment où on augmente notre cortisol, notre cerveau analyse en tout cas qu'il est face à un danger. Et cette augmentation de cortisol, elle est partout. Dans ses livres et dans ses formations, Peter Levine parle de cortisol. Normalement, il doit se réguler, il doit être là juste pour nous aider momentanément. C'est le cas, par exemple, dans les exemples qu'il donne au niveau des gazelles qui sont capables de courir vite. Il leur faut une poussée de cortisol, mais dès que les lions ou dès que le danger est parti, automatiquement, la gazelle, elle s'arrête. Elle va se remettre à brouter et cette hyper cortisol va chuter immédiatement. C'était le cas avant au niveau des hommes des cavernes, enfin ces hommes primitifs qui, lorsque le danger était passé, rentraient dans la tribu et là, ils avaient des félicitations, ils avaient des accolades, ils avaient ce retour aux sources qui tout de suite faisait chuter ce cortisol. Malheureusement, maintenant, le stress, il est partout, il est dans la boîte à lettres avec les factures qu'on a à payer, il est dans la clientèle qu'on reçoit, dans les échanges qu'on a avec des amis, dans le patron, dans le fait d'être patron, le fait d'être employé, le fait que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme on a envie. Et je ne vous dis pas depuis 2020 le stress qui est totalement, complètement partout et imprévisible avec tout ce que l'on nous dit au niveau de la télé, de la radio. Mais à la base, c'était juste là pour pouvoir nous aider à faire face à une situation. Alors, comme ce stress, comme cette énergie, ce cortisol, il va avoir des effets délétères sur notre organisme. Déjà, on va vieillir beaucoup plus vite. Ça va stresser nos cellules. C'est vraiment le lit des maladies dégénératives, mais aussi des maladies comme les cancers. Donc, c'est important de pouvoir réguler et de pouvoir gérer au mieux cet afflux de cortisol. La première possibilité pour pouvoir gérer cet excès de cortisol, c'est bien sûr la respiration, notamment la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle est recommandée d'être faite 3 fois par jour et d'être faite pendant 5 minutes. C'est souvent les applications que même moi je recommande, c'est une petite bille qui monte et qui descend comme ça et on se focalise dessus pour pouvoir axer notre respiration. Mais avec le recul, on se rend compte que cette cohérence cardiaque, elle est insuffisante. Et peut-être que vous faites du yoga, de la méditation, de la sophrologie ou toute autre technique où on gère la respiration et pourtant vous êtes stressé. Pourquoi? Tout simplement parce que on respire souvent mal et souvent avec peu de conscience. Si effectivement on est tout le temps en train de se focaliser sur la bille, et ça peut être vraiment très intéressant au démarrage, au début, pour pouvoir bien comprendre ce cycle de respiration, mais par la suite, il faut que cette respiration soit consciente et c'est pour ça qu'on va faire fermer les yeux pour pouvoir être dans les ressentis, chose que on a vraiment du mal à faire. Cette cohérence, elle peut donc être faite plusieurs fois par jour. On parle de 3 fois toutes les 4 heures. Et pour autant,
quand on l'associe à certains effets, et on le voit avec les personnes qui pratiquent, au moment où elles rentrent dans la salle, le corps déjà commence à se relâcher, tout simplement parce qu'il sait qu'à ce moment-là, on va se relâcher, et donc il anticipe, enfin il peut lâcher les tensions. Donc l'idée de la cohérence, c'est peut-être de faire un exercice effectivement 3 fois par jour, mais de pouvoir le faire plusieurs autres fois, peut-être le temps de 3 minutes, mais pouvoir resynchroniser sa respiration correctement. Une respiration correcte, c'est j'inspire, le ventre se gonfle comme un ballon, et j'expire, le ventre se dégonfle. Et ça permet ainsi au diaphragme de pouvoir jouer son rôle et d'être mobile comme ça, de pouvoir jouer et de masser les organes et de pouvoir se détendre. Donc c'est vraiment très important que la respiration elle soit ventrale et que vous ayez conscience de cette respiration ventrale, non pas juste pendant les exercices de yoga ou de sophrologie, mais tout au long de votre journée. Et le plus souvent, on a une respiration qui est inversée, on a les abdos qui sont bien gainés, parce qu'il ne faut surtout pas montrer qu'on a du ventre, il ne faut surtout pas rentrer dans cette respiration-là, et même chez le médecin, on nous fait toujours respirer au niveau de la cage thoracique et absolument pas du ventre, ce qui est totalement faux et erroné. Ce qui est important aussi, c'est de penser à bien détendre son psoas. Donc là, vous avez par exemple tous les exercices où on va pouvoir étirer le psoas. Vous les retrouverez sur internet sans difficulté. Ça, c'est important parce que le psoas se rattache à certaines attaches comme le diaphragme, et donc du coup vient stimuler cette petite poche de surrénale, cette petite poche au-dessus des reins qui va sécréter le cortisol. Donc c'est important de ne pas aller surstimuler par un psoas qui est trop contracté cette petite glande. C'est important aussi de prendre conscience des tensions dans la journée. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont tout le temps dans cette notion de surstress. Moi, je m'en rends compte parce que tout simplement, après une séance de détente ou de relaxation, ces personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont tendues, qu'elles ont beaucoup de cortisol toute une journée, c'est des personnes qui vont se dire vidées, qui vont se dire complètement endormies. Et là, c'est qu'elles sont bien loin, en tout cas, de l'effet normal, de leur fonctionnement normal du corps. Et donc, cette sensation de reconnaître les tensions, c'est important aussi. Et puis d'autres éléments vont jouer, bien sûr une alimentation, on ne cesse de le dire, l'alimentation c'est d'abord un tout au niveau du corps, bien entendu, un bon fonctionnement, mais ça joue énormément, le microbiote a un grand rôle au niveau des émotions, et c'est important de prendre en compte ce stress cellulaire. Et là, c'est important aussi dans le choix des aliments, de faire le choix des aliments qui sont peu sucrés avec des indices glycémiques bas, tout simplement parce que le sucre va venir inflammer nos cellules, créer une inflammation dans tout le corps, et cette inflammation, elle va augmenter le pic de cortisol, c'est-à-dire plus on va avoir des pics de glycémie, plus on va avoir des pics de cortisol. Donc vous imaginez la personne qui grignote toute la journée, elle augmente son cortisol toute la journée, et les surrénales, c'est comme une pompe qui va se vider. L'alimentation également qui est très acide, souvent notre corps est en acidose, et ça c'est un stress cellulaire supplémentaire. Notre intestin doit être dans un milieu basique. La preuve, c'est que la bile est acide, et les sécrétions de bile et de pancréas vont créer un milieu qui est basique. Si ce milieu s'acidifie, ça veut dire qu'il va y avoir des bactéries qui vont se mettre en place, et ces bactéries, c'est le SIBO, c'est le SIFO, et là c'est le début vraiment du microbiote qui se détraque complètement.
Il faut aussi, pour bien gérer son stress et ce pic de cortisol, bien entendu avoir une bonne hydratation. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur l'eau qui était basée sur les travaux de Marc Henry, le chercheur, avec cette qualité d'eau qui est nécessaire, et le plus souvent on va trouver cette hydratation dans les aliments, notamment dans les légumes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que plus vous allez utiliser ce cortisol et plus vous allez fatiguer vos glandes surrénales. Ces glandes surrénales qui au bout d'un moment vont s'épuiser, on va tomber dans la dépression ou le burn-out. Donc c'est important aussi en période de stress de pouvoir soutenir ces surrénales et de pouvoir les aider, les accompagner à mieux gérer ces moments de stress et surtout à mieux le réguler. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui est un petit peu plus longue que d'habitude, vous permettra de mieux comprendre comment vous pouvez améliorer ce stress chronique et surtout sortir de cette fatigue en tenant compte de ces 3 éléments qui sont fondamentaux: l'alimentation peu sucrée avec des indices glycémiques bas, une bonne hydratation au niveau du corps et une bonne oxygénation au niveau du sang par une respiration qui va être optimale. Je vous invite de toute façon à mettre en place plusieurs choses en même temps si vous voulez gérer votre stress, et ces 3 éléments, c'est vraiment les piliers de la gestion du stress. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.